18h-20h, les invités. La fête de la science qui a lieu jusqu'au 19 octobre et qui a débuté le 26 septembre. Nous en parlons donc ce soir dans le 18h-20h avec de nombreux invités. Avec nous Céline Pietré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice pédagogique du pôle éducation et l'environnement du CPIE Corté Centre Corse Arinache. Nous allons bien sûr présenter avec vous cette structure dans un instant. Cécile Breton, bonsoir. Bonsoir. Qu'on connaît bien sur RCFM, rédactrice en chef et directrice de publication de la revue Stand, et avec nous aussi Véronique Mouracholi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service animation du parc naturel régional de Corse. On va débuter avec vous, Céline Pietré. Je le disais, donc la fête de la science a débuté il y a déjà quelques semaines, le 26 septembre, et elle se déroule jusqu'au 19 octobre. Le CPIE Corté Centre Corse Arinache, il la coordonne pour la 3e année cette fête de la science. C'est un gros travail que vous menez, je suppose, tout au long de l'année pour mener à bien cette animation, cette manifestation. Oui, c'est un grand travail d'équipe tout au long de l'année, puisque l'objectif c'est d'arriver à coordonner sur ces 3 semaines un maximum d'acteurs de l'environnement, d'acteurs des sciences, pour mettre en place des animations dans toutes les micro-régions de Corse et pour rendre la science accessible au public, que ce soit le scolaire ou le tout public, à travers différentes animations, des conférences, des animations vraiment pour les scolaires, des journées d'exposition, des journées de sensibilisation, voilà. Le CPIE, donc Corté Centre Corse, organise cette manifestation pour la région Corse. Alors on connaît l'association Arinache, Ida Céline. Alors le CPIE qui fait partie de l'association, c'est le Centre permanent d'initiative à l'environnement. Alors quelques mots sur cette structure, à quoi sert-elle toute l'année ? À quoi sert-elle toute l'année ? Toute l'année, la structure a de multiples activités. Donc, il y a le volet CSTI, culture scientifique et technique et diffusion de la science, qui a en charge la coordination de la fête de la science et la vulgarisation, comme on le disait, d'activités scientifiques. Il y a une partie pôle éducation environnement, qui a également en charge la sensibilisation de tous les publics aux questions d'environnement, de développement durable. L'association a également une plateforme multimédia, un PAM, et un centre social. Donc c'est une association qui tout au long de l'année a de multiples activités. Voilà, et qui participe donc à des événements ponctuels comme la fête de la science. Alors la fête de la science, on connaît bien cette manifestation, c'est un rendez-vous pour tous, un pack pour les enfants ? Pour tous, également, pour les scolaires, les tout publics, pour toutes les personnes, avec de multiples activités et des thématiques vraiment différentes qui peuvent parler du patrimoine, de l'eau, des sciences, de la biologie, voilà, du développement durable. La première manifestation, ça a été une conférence à Sainte-Lucie de Porto Vecchio sur la bilharziose. Donc voilà, on essaye vraiment de traiter toutes les thématiques avec l'intervention de scientifiques, de personnes compétentes qui se mettent au service aussi, d'associations, d'acteurs, parce qu'il ne faut pas oublier ces acteurs. Sans tous ces acteurs qui mettent en place ces ateliers, la fête de la science n'existerait pas. Donc un grand merci à tous ces acteurs, toutes les personnes qui montent les ateliers et qui permettent de vulgariser leur domaine d'activité, leurs compétences. Voilà, j'allais en venir donc à la vulgarisation, c'est très important. Donc à travers tous ces ateliers, la fête de la science, ce n'est pas qu'en ville, c'est aussi dans l'intérieur, dans le rural, dans les villages notamment. Dans les villages, dans toutes les micro-régions, dans chacune des micro-régions de la Corse, on a des activités. On peut citer dans la région de Propriane, Sartène, le lycée agricole, avec une activité le vendredi 17 octobre sur la biodiversité. On a également à la bibliothèque de Propriane, les sciences de l'information et de la communication. À Ajaccio, on a au lycée Bonaparte 2 conférences jeudi 16 et vendredi 16. De nouveau, une à 16h et une à 18h30, ouvertes à tous, c'est important de le dire, sur l'astronomie. Donc il y a de nombreuses actions dans les micro-régions sur ces derniers jours. On a également à Corté, donc à l'Office de l'environnement de la Corse, une exposition sur les insectes. On peut parler en plaine orientale d'un atelier « Toi aussi bidouille ton robot ». Donc comme on peut le voir, là aussi on va parler de l'informatique. On en a une dans la région bastiaise également avec le CPIE ou Marine, ou mieux connaître la Méditerranée, une conférence. Et toutes ces actions qui restent encore et qui sont ouvertes à tout le public, on peut les retrouver dans le programme de Fête de la Science sur le site de l'association.
CPIE. Vous l'avez dit, Céline Pietrir, de nombreux partenaires participent à la fête de la science en Corse, des associations, des professionnels, des institutionnels aussi. C'est le cas notamment du parc naturel régional de la Corse que vous représentez ce soir, Véronique Muraccioli. La fête de la science, pour vous, c'est un rendez-vous incontournable. Tout à fait. Le service éducation à l'environnement du parc naturel régional de Corse participe à cet événement qui est devenu un incontournable dans l'année. Depuis des années maintenant, le parc régional propose un certain nombre d'animations et notamment des portes ouvertes de ces structures. Ça nous permet d'ouvrir au grand public et non pas que les scolaires, les habitants, les acteurs de l'environnement, les acteurs du territoire du parc régional. Donc nous ouvrons nos structures d'accueil et nous participons également aux grands rendez-vous tels que la journée du 9 octobre à l'université ou là une journée dédiée aux scolaires, mais également là nous serons présents dimanche au parc Galéa, une journée dédiée aux familles. Donc le parc régional propose des animations, propose des ateliers ouverts au plus grand nombre. Alors concrètement, Véronique Muraccioli, quel type d'atelier vous proposez dans le cadre de la fête de la science? Alors on peut entre autres citer la thématique de l'archéologie. Notamment nous avons organisé une journée portes ouvertes au musée archéologique du Niol où là l'animatrice proposait des ateliers au tout public, découvertes sur un sentier, vestiges archéologiques. Nous avons également sur la région de la Castaniche, toujours sur le territoire du parc, on parle de valorisation de notre territoire. En Castaniche, une journée dédiée aux arbres, sur le sentier découverte, sentier des arbres. Et enfin, une autre thématique phare que le parc développe, la thématique des abeilles et du miel. Donc là, nous avions une journée portes ouvertes à la Casa di Umelo à Mourdes, où nous avons accueilli également du public sur la journée. Et en ce qui concerne dimanche, les ateliers au parc Galéa seront effectivement axés sur cette thématique. Ce sont des animateurs donc du parc qui proposent ces animations. Ce sont des gens qu'on peut retrouver aussi sur le terrain, qui mènent des missions sur le terrain toute l'année. Ce sont des animateurs du parc naturel régional qu'on retrouve tout au long de l'année sur le territoire parc, dans les écoles, mais également auprès des populations, des habitants, du grand public, des acteurs du territoire, mais également hors périmètre parc. Nous sommes sollicités régulièrement pour intervenir, notamment sur l'urbain, sur les villes. Nous parlons ce soir de la fête de la science dans le 18h-20h, un rendez-vous à ne pas manquer jusqu'au 19 octobre. 18h-20h, les invités. Et nous parlons de la fête de la science ce soir dans le 18h-20h, un rendez-vous qui a lieu jusqu'à dimanche le 19 octobre. Avec nous pour en parler, Céline Pietrir de l'association Arinache, il a du CPIE, Corté Centre Corse, qui organise, donc je le rappelle, pour la Corse, la fête de la science. Cécile Breton, rédactrice en chef de la publication de la revue Stantari, et Véronique Muraccioli, chef du service animation du parc naturel régional de Corse, le parc qui prend part bien sûr activement dans la fête de la science depuis de nombreuses années. Cécile Breton, alors le magazine Stantari, on ne va pas le représenter, parce que on vous connaît bien, ce magazine, donc magazine d'histoire naturelle et culturelle de la Corse. Alors on parlait avec Céline Pietrir de la vulgarisation. Vous faites ça toute l'année avec Stantari. Oui, alors nous effectivement l'objectif la vocation de l'association qui publie Stantari, c'est les Carnos Publications. Et son objectif, c'est la diffusion scientifique, surtout sur le patrimoine, histoire, etc., sciences humaines et sciences naturelles. Donc, notre principale activité, c'est effectivement Stantari, donc de la publication. On a aussi une deuxième revue qui s'appelle Espèce, qui est une revue de diffusion, de vulgarisation scientifique, mais nationale cette fois, qui est que sur les sciences naturelles. Et donc on a essayé déjà depuis le début d'essayer de faire des conférences, etc. Mais pour une petite association comme la nôtre, c'est assez compliqué parce qu'on n'est pas très nombreux, etc. Et puis c'est pas tellement notre
cœur de métier, ce qui est plutôt d'ailleurs le métier d'Arina Chita, enfin du CPIE. Et donc voilà, on a une association, un partenariat avec vous qui nous permet d'avoir tout l'aspect logistique qui serait pratiquement impossible à assurer par nous-mêmes, qu'on est très contents parce que ça fait vraiment partie de notre vocation et notre volonté d'essayer de diffuser un maximum grâce en fait au réseau de chercheurs qu'on contacte grâce aux 2 revues et d'arriver justement à les faire venir, à les faire parler, à les faire rencontrer le public. Voilà. Le magazine Stantari et la fête de la science sur un rendez-vous ce samedi à Calvi, au Clos Coulombe, où vous allez y participer. Oui, voilà. Donc, c'est effectivement ce qu'on a construit, nous 2 associations en collaboration. L'idée, c'était de faire venir là cette fois-ci que des biologistes, qui sont des gens en fait qui font partie du conseil scientifique de la 2e revue qui s'appelle Espèces, donc. Et donc, on a trouvé, grâce toujours à vous, le Clos Colombo qui nous accueille d'ailleurs, et on le remercie ici, pour faire une conférence. Donc, qui va commencer à 10h et il y aura 5 conférenciers. Le thème, c'est un thème un peu mystérieux. On a appelé ça « Les espèces existent-elles ?» En fait, l'idée, c'est de montrer que là, ce qu'on sait de la classification actuelle des espèces, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, c'est une étape, c'était une étape dans la recherche, mais qui a beaucoup évolué jusqu'ici. Et aujourd'hui, on s'aperçoit en fait que les espèces, elles collaborent. Il y a des phénomènes de symbiose, voilà, que les espèces sont pas si séparées les unes des autres qu'on le croyait. Et là, on a quand même 5 grands chercheurs qui sont des gens qui sont non seulement très pointus dans leur discipline, mais qui sont aussi des gens qui sont très habitués à faire de la vulgarisation. Donc c'est un sujet compliqué, mais ce sont des gens qui savent l'expliquer simplement. Donc voilà, on est très heureux de les recevoir. Alors comment va se dérouler cette journée? Donc samedi, ce sera à partir de 10h donc à Loumio, pas à Calvi, excusez-moi, à Loumio, Clos Coulombe, voilà. Chemin San Pedro. Alors comment va se dérouler cette journée, Cécile? Alors on a un accueil à partir de 10h, ensuite 2 conférences le matin, donc une de Guillaume Lecointre qui est le directeur du département systématique et évolution. Alors je vais citer leur titulature, mais n'ayez pas peur. Ce sont des gens qui sont capables qui savent que les gens sont capables que tout public est capable d'accéder à cette connaissance et qui savent le présenter simplement et qui sont passionnés par ça. Donc Guillaume Lecointre donc qui est un systématicien, quelqu'un qui fait de la classification. Ensuite François Bonhomme, qui lui est un généticien, qui a travaillé sur des choses très très différentes. Ça va de la souris aux animaux marins, et justement qui va montrer un peu ce que nous a appris la génétique, des progrès en fait de la connaissance des espèces. Ensuite, on a une petite pause, et l'après-midi, donc on a 3 conférences. Un botaniste d'abord, qui est notamment président de la Société botanique de France, Marc-André Sellos. Ensuite, un autre chercheur là, de l'université de Clermont-Ferrand, qui lui travaille sur les associations entre espèces et comment les espèces coévoluent, c'est-à-dire la façon dont elles interagissent les unes avec les autres. Et on s'aperçoit que tout ça, c'est un système très compliqué d'interaction, de relations, souvent et très souvent par rapport à ce qu'on sait l'image qu'on a générale de l'évolution, c'est souvent plus de la collaboration que de la lutte. Et donc ça, c'est une idée reçue qu'on aimerait bien un peu remettre en cause. Et à la fin, donc normalement, nous aurons Pascal Pic, qui est relativement connu, qui est relativement, mon Dieu, qui est très connu, et donc qui est maître de conférence au Collège de France et qui est un paléontologue. Et l'idée de mettre quand même l'homme dans cette histoire, c'est que justement, dans l'espèce comme dans son Stantari, on ne retire pas l'homme ni de l'environnement, ni le séparer du patrimoine comme on le fait avec Stantari. Donc voilà, il sera aussi présent à la fin. L'entrée est libre, c'est bien de le dire. Tout à fait, oui. De toute façon, c'est la fête de la science, c'est gratuit. C'est gratuit, tout à fait, ouais. Exactement. Voilà, donc c'est à partir de 10h à Loumio, Clos Coulombe, pour cette belle manifestation à la fête, dans le cadre de la fête de la science, donc ce samedi 18 octobre. Autre manifestation, c'est une Pietrer, donc on a parlé avec vous et avec Véronique Mouracho, c'est au Parc Gallet, ce sera dimanche, ce sera d'ailleurs le dernier jour déjà de la fête de la science. Le dernier jour déjà de la fête de la science, donc on va essayer de terminer ce jour en beauté au Parc Gallet avec une journée dédiée aux familles, donc qui débutera à 10h
et toute la journée jusqu'à 18h avec des conférences également, 2 conférences, une conférence à 14h30 l'homme et le feu, puis à 16h une autre conférence, la rétro-innovation dans l'habitat, donc au sein du parc Galet, avec également des visites guidées au sein du parc et une trentaine d'ateliers sur différentes thématiques, comme l'a cité tout à l'heure Véronique. Il y aura le parc qui sera présent, mais il y aura également des ateliers nature avec la tortue d'Hermann, les moustiques, les chauves-souris, les oiseaux, le miel, la qualité de l'air, voilà, de nombreuses thématiques, la forêt, le feu, qui seront abordées afin que parents et enfants puissent venir découvrir les sciences, l'éducation à l'environnement et partager ensemble tous ces moments. Des animations non-stop pour le parc dimanche au parc Galet, Véronique Moraccioli. Oui, tout à fait. Nous serons présents de 10h jusqu'à 18h avec la petite pause entre midi et 2h. Voilà, et on invite bien sûr les parents et les enfants. Nous invitons tous à y participer, à nous rejoindre. On peut retrouver le programme pour ces 2 derniers jours sur un site internet, je crois. Oui. On peut le donner, celui du CPIE Centre-Corse. Sur le site internet du CPIE, donc www.cpie-centrecorse.fr. Véronique Moraccioli et le parc naturel régional de la Corse qui va bien sûr poursuivre ses actions sur le terrain, ses animations. On vous voit notamment dans des foires. Vous êtes un petit peu de partout. Oui, tout à fait. Tout au long de l'année, le travail se poursuit. Foires, manifestations sur le territoire du parc, mais comme je vous le disais aussi, hors périmètre. Un travail d'éducation à l'environnement qui se poursuit tout au long de l'année auprès des plus petits, des scolaires, un public privilégié, mais également auprès des plus grands et habitants du territoire. Cécile Breton, un mot sur la revue Stand, Harry. Quelle est l'actualité de la revue ? Alors, on est en train de préparer le prochain numéro, le numéro 35, qui devrait sortir en novembre. Le précédent, c'était un hors-série donc sur les oiseaux de Corse. Je crois qu'il a reçu un assez bon accueil. Donc voilà, on est presque en bouclage. Ça devrait pas tarder à paraître. Merci en tout cas à vous 3, Céline Pietrer, à Cécile Breton et Véronique Moraccioli. La fête de la science, c'est jusqu'au 19 octobre, jusqu'à dimanche. Donc samedi, ne manquez pas ce grand rendez-vous à Loumio, au Clos Coulombe. Et puis donc dernier jour, ce sera le 19 octobre au parc Galet. Le parc Galet, on le rappelle, c'est après Follet, direction Porto-Vecchio, qui est à votre gauche, sur la commune de Tahuizolaccio. C'est bien ça, voilà, Figaretto exactement. Merci à vous 3, passez une bonne soirée et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. A Oscia Giratina non terce FM.